Chers auditeurs et auditrices de Sunuker FM, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez. Nous allons débuter ce jour, ce samedi, la nouvelle rubrique que nous allons intituler Autour du micro. Autour du micro est une nouvelle émission que vous propose Sunuker FM. Et Autour du micro est une émission qui va traiter des questions d'ordre politique, des questions d'ordre social et économique, et principalement sur l'Afrique, particulièrement sur le Sénégal. Le prétexte de cette émission, qui vous sera présentée par Hamza Gueye, plus connu sous le nom de Biran Gueye, titulaire d'un master en droit et d'un troisième cycle en sciences politiques de l'Université Cheikh Anta Diop, qui a eu à travailler pour l'État du Sénégal pendant 7 ans en sa qualité de conseiller juridique de l'Assemblée nationale, mais aussi qui a travaillé avec le programme des Nations Unies pour le développement, qui a aussi travaillé sur des missions de consultance avec l'USAID, qui a fait dans sa carrière plus de 15 pays africains, et qui aussi a été un des leaders du mouvement étudiant dans les années 1988 du Sénégal. C'est cette personne-là qui va vous présenter cette émission. Mais le prétexte de cette émission, c'est cet ouvrage que nous avons réalisé et intitulé Sénégal, les nouveaux chantiers de la démocratie. Ou si vous voulez, trajectoire et perspective d'une démocratie. Le prétexte, c'est donc cet ouvrage de 200 pages que nous avons rédigé ici aux États-Unis d'Amérique et qui a été proposé à la publication en France et qui est publié et qui est en vente actuellement dans les différents sites de Amazon et dans tous les sites où on peut vendre et acheter des ouvrages. Donc le prétexte, nous allons au fur et à mesure des émissions essayer de faire la chronographie de cet ouvrage qui, de notre point de vue, constitue une matière première. Une matière première qu'il faudrait certainement améliorer parce qu'il y a des propositions que nous jugeons intéressantes pour l'avancée de la démocratie en Afrique, mais aussi pour l'avancée de la démocratie au Sénégal. Cet ouvrage retrace plus de 3 décennies de démocratie. 3 décennies de démocratie, vous me direz que c'est trop arbitraire parce que la démocratie sénégalaise est plus ancienne que cela. Oui, c'est vrai. Mais dans toute œuvre humaine, il nous faut un point de départ et un point d'arrivée. Et nous, notre point de départ sera ou a été à la date du 31 décembre 1980, lorsque à l'âge de 74 ans, Léopold Sédar Senghor décida de donner le pouvoir sur un plateau d'argent à Abdou Diouf, son premier ministre, alors âgé de 45 ans. Et je rappelle, de tous les présidents de la République, en passant par Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et l'actuel locataire du palais, Macky Sall, Abdou Diouf fut le plus jeune à avoir détenu le pouvoir, donc à l'âge de 45 ans, dans un contexte aussi particulièrement difficile. Et donc cette émission qui vous sera présentée autour du micro va essayer de faire avec vous ou de parcourir avec vous cette prestigieuse histoire politique du Sénégal. Nous allons au cours de ces différentes émissions parcourir ce passé, mais aussi interroger le présent et le futur. Le présent, c'est de dire, après tout ce parcours, après l'élection de Macky Sall en 2012, quelles ont été les attentes du peuple sénégalais? Les attentes ont-elles été réalisées ou les attentes ont-elles été déçues? Nous allons parcourir cela en essayant de faire au maximum et de prendre la distance pour ne pas être à équidistance de toutes les partis politiques ou tous les parties prenantes de ce processus démocratique. Nous allons autant que faire se peut de respecter tout cela et d'apporter une touche plus ou moins scientifique à l'élaboration et à l'interrogation des questions politiques. En fait, nous allons, au cours de ces émissions, essayer de répondre à la passionnante question qui est la suivante. Comment faire
pour que le long terme silencieux puisse se faire entendre par le court terme hurlant d'impatience. Senghor, le 31 décembre, je vous l'ai dit, et cet ouvrage-là, nous allons dans ce premier épisode de cette émission essayer de vous le présenter. Cet ouvrage, je l'ai dit, va partir de 31 décembre 1980 jusqu'à 2012, l'année d'élection du président Macky Sall, pour avoir une bonne perception de ce qui a été réalisé et de ce qui n'a pas été réalisé. Le 31 décembre 1980, lors de son grand discours, le président Léopold Sédar Senghor, le grand poète, le chantre de la négritude, l'un des premiers intellectuels de sa génération, décida de donner volontairement le pouvoir ou de céder volontairement le pouvoir à Abdou Diouf, qui fut alors son premier ministre. Abdou Diouf, qui depuis l'âge de 25 ans a été un produit du système administratif sénégalais parce qu'il a travaillé au niveau des ministères du plan, il a été gouverneur de région, il a été ministre, il a fut premier ministre et là il détient le pouvoir. Dans un contexte où Senghor, toutes les générations qui ont eu pour l'essentiel, qui ont eu à combattre avec lui pour accéder au pouvoir étaient là, ayant plus d'expérience politique, ayant plus de légitimité pour prendre le pouvoir. Quand on vous parlera d'Amadou Cissé Dia, qui fut une des grandes personnalités de cette époque, de Daouda Sow, de Djibo Leyti Ka, de Moustapha Niasse, de Babacar Ba, le puissant ministère des Finances, et d'un ensemble de personnalités politiques extrêmement fortes et puissantes, ayant des assises politiques, sociales et économiques extrêmement puissantes. Et Senghor décida de donner le pouvoir à Abdou Diouf. C'est pourquoi cette première période, nous allons l'appeler la période qui constitue l'ouverture démocratique à l'usure du pouvoir. Abdou Diouf arrive dans un contexte où Senghor avait déjà commencé à autoriser les 4 courants politiques. Parce que Senghor, dans sa perception, il disait que toutes les opinions politiques pouvaient se regrouper dans ces 4 courants. Le courant socialiste, le courant démocratique, le courant marxiste-léniniste et le courant nationaliste plus tard avec Cheikh Anta Diop. Et que pour Senghor, dans sa conception, la rationalisation du jeu politique va partir de cette rationalisation de l'espace politique que devait exister uniquement 4 courants. Il y a eu énormément de problèmes parce que beaucoup de politiques ne se retrouvaient pas dans les courants qui étaient tracés. Donc Abdou Diouf arrive dans ce contexte où l'opposition de gauche était extrêmement organisée et puissante et ne cessait de harceler le pouvoir de Senghor pour encore plus d'ouverture démocratique. Donc nous allons passer en revue toutes ces questions-là et pour voir comment Abdou Diouf, dans ce contexte particulièrement difficile, va, après que Senghor ait eu comme cheval de bataille son combat pour la négritude, la reconnaissance de la race noire, c'était le combat littéraire que Senghor avait transféré dans le champ politique. Abdou Diouf se devait de trouver un nouveau mot rassembleur. Et c'est dans ce contexte qu'il va, le 1er janvier 1982, lancer ce qu'on a appelé le sursaut national. Le sursaut national étant le résultat d'une réflexion approfondie que des hommes politiques, que des scientifiques, des intellectuels avaient décidé de donner à Abdou Diouf pour accompagner son pouvoir. Le sursaut national, sursauter. Le sursaut national, et Abdou Diouf disait, quand il a lancé le sursaut national, il disait qu'en chaque Sénégalais somnolait un vieil homme qu'il faut absolument réveiller. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en nous sommes toujours dans une position attentiste pour réagir. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous préférons le différer pour demain. Et demain étant un jour incertain, et nous ne détenons pas l'agenda de demain. Donc Abdou Diouf disait, en chaque Sénégalais somnolait un vieil homme qu'il faut tuer absolument. D'où la question du sursaut. Il nous faut sursauter. Il nous faut sursauter pour changer la société. Mais le sursaut national n'était pas uniquement la question essentielle, sinon n'était pas la seule question essentielle. Il fallait pour Abdou Diouf, dans ce processus aussi, essayer de faire en sorte que son pouvoir soit un pouvoir aussi accompagné intellectuellement. Et on va voir la naissance de ce qu'on a appelé
la société civile va commencer à accompagner Abdou Diouf, au plus ou moins les groupements de soutien, le COSAPAD, le CONAGRI-SAPAD, et des intellectuels qui disent que Abdou Diouf veut créer la rupture par rapport à la gestion plus ou moins laxiste de Senghor. Abdou Diouf était l'homme qu'il faut pour le Sénégal. Les intellectuels s'étaient massivement ralliés à lui pour le soutenir. Ils ont commencé à élaborer un agenda intellectuel, un agenda réfléchi pour Abdou Diouf, pour lui permettre de changer radicalement la société sénégalaise. Et c'est dans ce cadre-là que les groupes de la société civile, comme étant l'ensemble des associations et personnalités dont l'action concourt à l'émergence d'une identité sociale collective, va se mobiliser. Et cette mobilisation de cette société civile va venir donner un support sociologique, sinon un support intellectuel au mouvement de sursaut national. Abdou Diouf s'organise. Mais Abdou Diouf fait aussi intérieurement face à des crises extrêmement tendues parce que ceux qui sont de la génération de Senghor, qui sont à l'intérieur du Parti socialiste et qui détiennent le parti, commencent à se manifester pour dire qu'Abdou Diouf va en fait les enterrer vivants. Ils commencent à s'organiser. Les combats politiques vont démarrer. Abdou Diouf se doit de chercher un homme politique qui a une expérience de l'État. Un homme qui lui serait totalement dévolu pour accomplir la tâche, pour écraser, aussi moins pour gérer cette partie du Parti socialiste réfractaire et qui disait en coulisses que oh, nous sommes plus légitimes qu'Abdou Diouf. Abdou Diouf va trouver un homme pour le travail. Et cet homme pour le travail n'est autre que Jean Collin, qui a travaillé avec l'administration coloniale, qui a travaillé au Cameroun, qui a travaillé directeur de Radio Sénégal, qui a été au cœur du dispositif de Senghor, l'éminence grise. Le français naturalisé sénégalais, ayant épousé une sénégalaise, connaissant bien la société sénégalaise et connaissant bien la génération qui était réfractaire, va essayer de couvrir le pouvoir de Abdou Diouf, va l'aider, va l'épauler. Il est détestable, mais il gère les conflits à l'intérieur du Parti socialiste. Tous les conflits se réfèrent à lui. Il gère le pays d'un main de maître. Il écrase qui il veut. Il met fin à la carrière administrative qui il veut. Parce qu'Abdou Diouf, rappelez-vous, quand il a pris le pouvoir, il a nommé un de ses anciens amis, Habib Thiam, à la primature pour couvrir ses arrières. Habib Thiam fut un fidèle. Nous allons voir qu'Habib Thiam fut en fait la première victime de Jean Collin. En fait, Abdou Diouf a donné à Jean Collin la mission, mais Jean Collin a voulu créer son propre sphère. Pour cela, il faut écarter tous ceux qui sont fidèles à Abdou Diouf. D'ailleurs, Habib Thiam, paix à son âme, le dira plus tard dans son ouvrage. J'étais comme un condamné à mort qui, réveillé au petit matin, on l'amenait à l'échafaud pour l'exécuter. Et j'ai dit non. Mais Jean Collin va réussir effectivement à exécuter politiquement Habib Thiam. Nous allons revenir sur toutes ces questions. Nous allons venir comment a fonctionné le dispositif de Jean Collin. Et comment Abdou Diouf a laissé faire, gardant le mutisme. Abdou Diouf était là, mais quand les complaintes arrivaient à Abdou Diouf ne réagit pas. Il écoutait, mais il laissait Jean Collin faire. Nous allons passer en revue toutes ces questions, je vous l'ai dit, dans l'ouverture démocratique jusqu'à l'usure du pouvoir. Nous allons ensuite, après avoir analysé toutes ces questions, nous allons revenir sur les questions centrales. Comment l'usure du pouvoir va s'annoncer autour d'Abdou Diouf après cette période d'euphorie? Après qu'Abdou Diouf ait mené aussi des politiques courageuses, après qu'Abdou Diouf, après avoir pris le pouvoir en 1981, fait face à sa première crise sous-régionale, le coup d'État en Gambie, avec Kukoy Samba Sagna, qui a réussi à renverser Sir Daouda Kairaba Diawara en Gambie. Abdou Diouf devait faire face à sa première crise sous-régionale. Et crise sous-régionale, Abdou Diouf réussit à rétablir Daouda Kairaba Diawara dans ses fonctions de président et à écraser la rébellion gambienne, à créer la fédération ou la confédération sénégambienne.
qui fut une fédération que d'ailleurs les hommes d'affaires gambiens vont commencer après un temps à critiquer, parce que Abdou Diouf avait fini de fusionner les deux pays, les armées, la police gambienne était formée par les Sénégalais, et ensuite les écoles françaises commençaient à s'installer en terre gambienne, ancienne colonie anglophone. Toutes ces questions, nous allons y revenir sur notre deuxième émission, pour vous dire que cette émission, nous la voulons une émission instructive. Nous la voulons une émission qui puisse contribuer à l'amélioration de la démocratie sénégalaise. Pour cela, il faut interroger l'histoire. Et nous allons avec vous faire ce long voyage dans cette histoire politique du Sénégal. Chers auditeurs de Sunuker FM, et qui, je vous le rappelle, émet depuis la Californie en Los Angeles, bonjour ou bonsoir où que vous soyez. Nous allons la semaine prochaine, samedi prochain, Inch'Allah, s'il plaît au bon Dieu, nous allons revenir et continuer cette belle lancée de cette démocratie sénégalaise qui fait que le Sénégal fut une lumière de démocratie dans le monde, en Afrique. Et nous allons essayer à travers cette analyse de montrer qu'aucun homme politique, fût-il un président, n'a pas le droit de briser cette belle élan démocratique. Le Sénégal est l'un des rares pays en Afrique à n'avoir, ou le seul pays en Afrique à n'avoir pas connu de coup d'État. Notre armée est une armée républicaine au service de la République. Elle a montré sa compétence partout à travers le monde dans les champs de bataille. Mais notre armée a su garder cette belle neutralité que nous saluons au passage. Une armée vaillante, une armée qui a su glorifier le passé de nos hommes qui ont donné de leur sang et de leur vie pour défendre le Sénégal. Maba Diakhou Ba, pour parler de politique, pour parler de religion. Lat Dior Ngoné Latyr Diop, notre héros national, intronisé Damel à l'âge de 16 ans, qui a mis plus de 42 combats contre les colons et qui est tué pratiquement à l'âge de 40 ans à Dekhalé. Tous ces hommes qui ont donné leur vie à ce pays. Sur le plan spirituel, Cheikh Ahmadou Bamba Yakarou Diaby, Mam El Hadj Malick Sy, Bou Kounta à Ndiassane, Mam Bounama Kounta et toute sa progéniture, Mam Limamou Laye à Yoff, le grand Mahdi, Amari Ndak Seck, le fils du shérif et la fille du roi, Mam Abdoulaye Niass et son père Mohamed Niass, et Mam Ibrahima Niass, son fils Cheikh al-Islam. Tous ces hommes politiques ont donné de leur intelligence et de leur savoir pour faire de ce Sénégal un beau pays. Il nous faut un petit peu d'effort. Il nous faut des hommes de qualité pour que ce pays-là puisse se développer et prendre son départ. Et nous allons, dans ces émissions, essayer de montrer pourquoi c'est nécessaire pour le Sénégal de disposer des hommes à la mesure de la tâche. Chers auditeurs de Sunuker FM, merci et à samedi prochain pour une nouvelle émission. Passez une bonne journée, une bonne nuit, une nuit paisible. Votre serviteur, Hamza Diène, depuis les États-Unis d'Amérique. Merci et à la semaine prochaine.